Le justificatif d'opération, ou formulaire S24, est un document important. Il sert à enregistrer les offrandes collectées, les paiements sans facture, les dépôts en caisse et les avances en espèces. Bien sûr, son utilisation dépendra du type de compte principal qui peut être soit un compte bancaire, soit une caisse. En tant que préposé au compte, comment peux-tu comptabiliser ces opérations sur la feuille de compte? Il est essentiel d'enregistrer correctement les informations pour que le secrétaire de l'Assemblée et l'auditeur puissent les réviser. Cette vidéo te montrera comment le faire pour chaque catégorie d'opérations, à l'exception des avances en espèces qui feront l'objet d'une autre vidéo. Tout d'abord, remplis le haut de la feuille de compte. Parlons de la catégorie offrande. Renseigne la colonne date. Le justificatif d'opération indique la date à laquelle les offrandes ont été collectées. Inscris la date ici. Dans la colonne « Libellé de l'opération », indique qu'il s'agit d'offrandes et précise leur destination. Dans cet exemple, nous écrirons « Offrande, œuvre mondiale ». La colonne CO concerne le code opération. Le code opération permet de classer et de totaliser les opérations à la fin du mois. Pour les offrandes, précise leur destination. Note W pour les offrandes en faveur de l'œuvre mondiale et C pour les offrandes en faveur de l'Assemblée locale. Tu peux consulter le document S27, Instructions pour la comptabilité des assemblées locales, pour voir la liste de tous les codes d'opération. Enfin, dans la colonne Encaissement Entrée, comptabilise le montant des offrandes. Répète ces étapes pour l'opération suivante. Enregistre la date, la destination des offrandes, le code opération et le montant. Voyons maintenant la catégorie d'opération suivante, les paiements. À nouveau, commence par compléter la colonne date. La date de paiement est marquée sur le justificatif d'opération. Inscris la date ici. Dans la colonne « Libellé de l'opération », précise la destination du paiement, comme indiqué sur le justificatif d'opération. Dans la colonne « Code opération », utilise la lettre E pour les dépenses de l'Assemblée locale. Quelle colonne devrais-tu utiliser pour enregistrer le montant du paiement? Le paiement peut être fait avec des espèces de la boîte à offrandes. Dans ce cas, les fonds qui n'ont pas encore été déposés sur le compte principal doivent d'abord être comptés puis enregistrés sur le formulaire S24. Tu pourras alors comptabiliser le montant du paiement dans la colonne « Encaissement sorti ». Si le paiement a été fait par chèque, inscris le montant du paiement dans la colonne « Compte principal sorti ». Dans cet exemple, le paiement a été fait par chèque, donc nous écrirons le montant ici. Continuons avec la catégorie « Dépôt en caisse ». À nouveau, commence par compléter la colonne « Date ». La date de dépôt est marquée sur le justificatif d'opération. Inscris la date ici. Dans la colonne « Libellé de l'opération », écris « Dépôt en caisse ». Dans la colonne « Code opération », utilise la lettre D pour dépôt. Il faut ensuite enregistrer le montant du dépôt dans deux colonnes. Tout d'abord dans la colonne « Encaissement sorti », puis dans la colonne « Compte principal entrée ». En résumé, pourquoi devrais-tu enregistrer avec soin les opérations sur la feuille de compte? Cela permet de fournir des rapports mensuels exacts et fiables au Collège des anciens et à l'Assemblée.